ceci est une histoire tirée de faits réels. Madame Marielle. C'est votre tour, veuillez me suivre dans mon bureau. Ah enfin. Merci docteur, je vous suis. Je ne comprends pas. Pourquoi toutes les patientes exigent que ce soit toujours lui qui les reçoive. Et pourtant j'ai beaucoup plus d'expérience que lui. Il vient à peine d'arriver, et pourtant. Même le directeur lui confie les cas les plus graves. Je dois absolument savoir ce qui se passe dans cette clinique. Madame. L'échographie révèle que votre bébé souffre de trisomie 21. Cela signifie quoi au juste? Que votre bébé naîtra avec une grave malformation. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons vous programmer pour interrompre la grossesse. Oh non. Il n'y a pas d'autre solution? J'ai attendu cet enfant depuis 3 ans déjà. Ma belle famille va continuer à me faire souffrir si je perds ce bébé. Je suis désolé madame. Mais vous n'avez pas le choix. D'accord, je vais en parler à mon mari. D'accord. Du courage madame. Docteur Isabelle, en quoi puis-je vous être utile? Oui monsieur le directeur, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu délicat. Ok, je vous écoute. Sans vouloir vous offenser, je remarque qu'il y a du favoritisme dans cette clinique. Il y a un certain groupe de médecins qui sont privilégiés, vous confiez beaucoup de cas, et donnez plus d'importance à l'avis de certains médecins, et même moi qui ai plus d'expérience, mes avis sont ignorés. J'aimerais comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous fait rire, docteur? C'est maintenant que vous vous réveillez de votre sommeil? Je pensais que vous n'allez jamais me poser la question. Ah bon? Expliquez-moi alors, monsieur. Voyez-vous, je n'ai que 36 ans, et je suis déjà propriétaire de 2 grandes cliniques réputées. Savez-vous comment j'ai fait? Oui, parce que vous êtes un excellent docteur. Vous êtes vraiment naïve, docteur Isabelle. Avez-vous envie de réussir comme moi? Oui, évidemment, monsieur le directeur. Êtes-vous vraiment prêt à tout pour ça? Oui, je suis prête à tout, docteur. Si vous répétez ce que je vais vous dire à quelqu'un, nous allons vous tuer. Il existe une secte pour tous les médecins dans le monde. Si vous voulez être l'un des docteurs les plus efficaces et ne jamais rater aucune de vos opérations, vous devrez rentrer dans la secte. Sachez que dans les hôpitaux il y a énormément d'activités spirituelles qui se passent. Mais si vous n'avez pas le 3e œil, vous serez juste là. Et vous n'irez jamais loin dans votre carrière. J'ai entendu ces genres d'histoires une fois, mais je pensais que c'était l'invention des gens. Je vais y réfléchir. Non, maintenant que vous êtes au courant que je suis dans la secte, vous n'avez plus le choix pour réfléchir. Vous devrez intégrer aussi la secte. C'est vous-même qui êtes venu me demander comment ça se passe. D'accord, monsieur le directeur. Je suis partante. Que dois-je faire? Je vous enverrai la localisation de notre temple le soir. Vous viendrez avec vos cheveux, vos ongles, votre salive, et la poussière de vos pieds emballés ensemble. Vous verrez un costume apparaître chez vous ce soir. C'est celui-là que vous allez porter. D'accord, c'est compris. Enfin, moi aussi, je vais sortir ma tête de l'eau. Et oui, voilà qui a bien dit. De l'autre côté. Alors mon gars, n'oublie pas que d'ici la fin de ce mois, tu dois verser le sang de 9 embryons. Oui vraiment directeur. Je suis vraiment stressé. J'ai déjà réussi à mentir à une femme aujourd'hui, pour qu'elle interrompe sa grossesse. C'est parfois difficile de réussir à convaincre certaines femmes d'avorter. Elles sont là à pleurer d'abord. Il me reste encore 2 femmes à recevoir tout à l'heure, je leur dirai que seul enfant a la trisomie 21, soit que c'est une grossesse extra-utérine pour pouvoir les faire avorter. Je dois réussir à avoir ces 9 fœtus, d'ici 2 semaines. Ok, tu as intérêt à les convaincre, tu peux même leur faire peur avec toutes sortes de mensonges. Mais je te félicite, tu es rentré dans la secte, il n'y a pas longtemps mais, tu te débrouilles plutôt bien, pour amener ce qu'on te demande. Merci directeur. Ta collègue Isabelle aussi, va nous rejoindre ce soir. Je vois bien qu'elle était jalouse de mon succès. Ok, je serai là pour la guider. Quelques heures plus tard. Vite. Je dois me saouler, pour que le démon Lilith
puisse prendre possession de mon corps, avant cette opération. Tu m'as appelé. Oui. J'ai une opération un peu délicate à faire. Ok, ouvre ton nombril pour que je puisse rentrer dans ton corps. Ok, prends possession de moi. Voilà pourquoi c'est primordial de demeurer sous l'abri du Très-Haut, et cette protection se trouve uniquement en Jésus-Christ. Bienvenue Docteur Isabelle. Merci directeur. Bonsoir maître. Bienvenue parmi nous. Je vais t'expliquer les règles. C'est rien de compliqué. Chaque 3 mois, tu devras apporter une offrande, pour que le démon puisse t'accompagner dans tes opérations et dans tout ce dont tu auras besoin. Mais les offrandes varient d'un médecin à l'autre. Toi, il faudra juste que tu apportes les placentas des femmes à qui tu accouches. De toutes les femmes? Il y a certaines femmes qui refusent de laisser leur placenta. Ne t'inquiète pas. Il te faudra au minimum 50 placentas chaque 3 mois. Ok, c'est compris. Et que ferez-vous avec ces placentas? Tu les offriras au démon de la médecine. Il est d'ailleurs sur le point de venir ici. Tu vas le rencontrer ce soir, et signer ton contrat. Bonsoir grand médecin. Es-tu d'accord avec le contrat? Oui. Parfait. Tu vas m'offrir au moins 50 placentas chaque 3 mois, et en échange je te donnerai la réputation de la sage-femme la plus compétente de toute la ville. Il te faudra boire beaucoup d'alcool et te saouler avant les interventions, comme ça je prendrai possession de ton corps, et c'est moi qui vais faire les opérations à ta place. Toi tu ne seras pas conscient dans ces moments-là. Mais si jamais un jour, ton sacrifice manque, ou a des défauts, je te punirai sévèrement. C'est compris grand médecin. Quelques mois plus tard. J'aimerais savoir si tu vas m'accompagner pour mon échographie demain. J'ai entendu parler d'une très bonne clinique, c'est là-bas que j'aimerais aller. J'aimerais bien ma chérie, mais j'ai une réunion importante demain. Il faudra que tu y ailles seule. Ok, pas de soucis. Madame, félicitations, vous attendez des jumeaux. Oh merci beaucoup mon Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce merveilleux cadeau. Gloire à ton saint nom. 8 mois plus tard. Ma chérie. Je sais que tu te sens mal mais, fais l'effort pour qu'on prie avant que tu ne rentres dans la salle d'accouchement. Oui d'accord. Père Céleste. Il est écrit dans ta parole dans Exode 1 verset 19, que les femmes des Hébreux sont vigoureuses, et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Par cette promesse que tu nous donnes dans ta parole, je prie Saint-Esprit que ce soit toi-même qui fasse accoucher ma femme. Que cet accouchement lui soit extrêmement facile. Et que tout œil maléfique contre elle et nos bébés d'Anne.7, hôpital soit détruit. Au nom puissant de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Selon ta parole dans Deutéronome 11 verset 24, au lieu que foulera la plante de mon pied, tu me le donnes. Parce que mes pieds ont foulé le sol de cette clinique, je décrète que je domine en ce lieu au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit mauvais qui rôde dans ces lieux. Je me mets sous la couverture du sang de Jésus, moi et mes enfants. Dirige cet accouchement, Père Céleste. Que toute gloire te revienne, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. La femme que tu veux faire accoucher, n'a pas un cas compliqué. Donc tu n'as pas besoin que je te possède pour cela. Va l'accoucher toute seule. Je ne peux pas aller là-bas avec toi, cette femme n'est pas comme les autres. D'accord grand médecin. Par contre demain j'attends avec impatience mes 50 placentas du trimestre. Oui je sais. Tout sera au point. Félicitations monsieur, votre femme a accouché de 2 beaux garçons. Waouh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je peux aller les voir? Oui monsieur. Ok, mais avant que vous ne partiez, j'aimerais vous demander de me remettre le placenta de ma femme, ainsi que le cordon ombilical des bébés. Je vous remettrai les cordons ombilicales, mais nous n'avons pas l'habitude de donner les placentas, nous avons une façon spéciale de les traiter avant de les jeter. Je comprends docteur, mais je veux quand même les récupérer. J'ai dit que non. Vous n'en avez pas besoin.
Je vais me plaindre auprès de votre direction, si vous continuez à refuser docteur. Ok, j'ai compris, je vais vous les remettre. C'est qui ce foutu monsieur qui vient de foutre mes plans en l'air? 2 placentas. Il vient de me priver de 2 placentas. Alors que c'est demain je dois remettre les 50 que je dois chaque mois. Le pire c'est que je n'ai aucun autre accouchement de prévu pour demain. Comment vais-je faire? Je ne veux pas mourir jeune. Je comptais sur l'accouchement de cette femme pour avoir les 2 placentas qui manquent. Depuis que je suis rentré dans cette secte, je vis stressé, à l'idée de ne pas réussir un jour à réunir le nombre exigé. Et voilà que ce que je craignais vient de m'arriver. Je dois réfléchir à un plan pour tromper cet esprit. Le lendemain à minuit. Je viens de prendre mon offrande. Les voici, grand médecin. Tout est au complet. Ok. Tout y est? Oui, les 50 sont bien là. Petite humaine. Tu penses pouvoir me tromper aussi facilement? Tu as mis 2 placentas de mouton dedans. Tu crois qu'on peut tromper un esprit comme ça? Je ne suis pas un être humain, je suis un esprit méchant. Tu vas me le payer. Oh. Pardon grand médecin. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut pardonner? Moi je ne pardonne aucune erreur. Donnez-moi une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance avec moi. Lorsque tu faisais alliance avec moi, tu ne savais pas que c'était dangereux. Éphésiens 5, car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 1 Jean 5 verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous les enfants de Dieu, nous avons vaincu les ténèbres, bannissons alors la peur et le doute, et dominons tout lieu au nom de Jésus-Christ. N'oubliez jamais de prier, avant d'aller dans un hôpital ou n'importe quel autre endroit, afin que Dieu vous guide. Les démons dans nos hôpitaux. Suite. Pardonnez-moi grand médecin. J'ai une meilleure proposition à vous faire. Quelle proposition? Je propose de vous offrir plutôt les patientes elles-mêmes. Ce sera plus facile pour moi. Les femmes avec leur bébé ensemble. Ah bon? Combien par trimestre? Une personne. C'est petit. Je veux 2 personnes par trimestre. Tu n'auras qu'à frapper une personne par mois. Personne ne se doutera de rien. Hormis cela, toutes tes autres interventions seront toujours des réussites, même les cas les plus compliqués. Ok. C'est compris. Ouf. Je l'ai échappé belle. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mourir aujourd'hui. Cet esprit est vraiment dangereux. D'où viens-tu à une heure si tardive? Tu ne dors pas encore chérie? Comme tu peux le constater. J'étais retardée aux urgences. Tu me prends pour un con? Déjà c'est quoi cet habillement bizarre? C'est une robe que j'ai achetée dans un magasin. Si je découvre que tu me mens, tu verras ce que je vais te faire. Le lendemain à l'hôpital. Bonjour confrère. Bonjour ma jolie collègue. Je suis venu pour que tu m'expliques comment tu gères les affaires avec le grand médecin. Hier il a failli me tuer, mais il m'a donné une seconde chance. Comment tu fais pour lui donner chaque mois ton offrande? Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination ma belle. Moi je crée l'illusion chez mes patientes. Je leur dis que leur bébé souffre d'anomalie, ou que c'est une grossesse extra-utérine, et après je les convainc d'avorter. Comment tu fais pour créer l'illusion? Toi tu ne connais encore rien apparemment. Je pratique la magie. Avec la magie je peux te faire croire à tout ce que je veux. Sache que tout ce que tes yeux peuvent voir, n'est pas forcément vrai. La réalité est différente de la vérité. Comment moi aussi je peux faire? J'ai besoin d'un peu de pouvoir. Je te donnerai un grimoire, il y a tout ce que tu dois savoir dedans. Ok merci collègue.
J'ai trouvé une méthode très simple pour pouvoir faire mes offrandes. Je ferai des incantations sur le ventre de mes patientes, et le cordon ombilical va automatiquement s'enrouler autour du cou du bébé. Elles vont alors souffrir, et avoir un accouchement très difficile, au point de mourir avec le bébé. Ça c'est plus simple et moins stressant, que de chercher des placentas. Docteur, j'ai vraiment mal. Ne vous inquiétez pas. On va commencer votre césarienne dans quelques minutes. YQMMMMMM. J'ai encore plus mal qu'avant. Alors docteur, comment va ma femme? Je suis désolé monsieur, elle est partie avec le bébé. Quoi? Je suis mort aussi docteur. C'est ainsi que Mireille réussit à rapidement devenir une éminente sage-femme et travailler dans les plus grandes cliniques du pays en offrant de patientes chaque 3 mois. J'ai réussi mon coup. Je suis fier de moi. Je me fais énormément d'argent grâce à ma réputation. Comment ça va mon frère? Ça ne va pas bien mon frère. Depuis un moment. Je souffre de la prostate depuis un certain temps. Et qu'en dit ta femme? Elle est docteur non? C'est une sage-femme, elle ne peut pas m'aider. Elle en a discuté avec un collègue à elle, et ils vont m'opérer bientôt. Non, pas d'opération. Il y a une émission chrétienne qui s'appelle Kangka. Le Seigneur agit puissamment à travers les prières, et il y a beaucoup de témoignages. Je te recommande de télécharger l'application sur Play Store et de l'écouter. Certainement Dieu te touchera aussi. Ah bon? Ok, je vais télécharger Kangka aujourd'hui même, et écouter avec ma femme. Plus tard. Bonsoir ma chérie. Tu tombes bien. J'étais en train d'écouter une prière, et je voudrais que tu écoutes avec moi, pour que le Seigneur me guérisse de ma maladie. Guérison par la prière? Pourquoi prier? On a déjà prévu ton opération. N'allume pas cette prière ici. Tais-toi, on va écouter ça ensemble, point final. Amen. Alléluia. Pourquoi tu me chasses de son corps? Elle m'appartient. C'est quoi ça? Éteins ça immédiatement. Jamais. Sors de ma femme. Esprit démoniaque. Jamais. Jamais. Hors de question. Elle m'a déjà vendu son âme. C'est grâce à moi qu'elle réussit dans sa carrière. Son âme est à moi. Elle ira avec moi dans le séjour des morts. Je ne la lâcherai pas. Elle est à moi. Elle a fait une alliance avec moi. Aucune âme n'appartient à Satan. Au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir d'elle. Elle ne t'appartient pas. Et le feu. Son âme ne t'appartient plus. Sors d'elle immédiatement. Ok, j'ai compris. Je sors. Que s'est-il passé maintenant? Je ne savais pas que ce démon habitait dans mon corps. Je le rencontrais seulement dans le lieu de réunion. J'ai entendu tout ce qu'il disait pendant la délivrance. Donc si je comprends bien, tu connaissais ce démon. Et vous êtes même des associés. Je ne t'aurais jamais cru capable d'un truc pareil. C'est vrai que moi non plus je ne suis pas vraiment attaché à Dieu. Mais ton cas est pire. C'est la guérison que je cherchais en me connectant à ces prières. Mais c'est des choses encore plus graves qui se faisaient dans ma maison. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Je viens de me rendre compte que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre véritablement toi seul. Prends ma vie Jésus. Tu as raison chérie. J'ai vraiment de la chance. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. J'étais aveuglé par l'amour de l'argent et la gloire. Dieu m'a sauvé sans moi. Il m'a sauvé de mon ignorance, il m'a sauvé de la cupidité. Il m'a sauvé de ma méchanceté. C'est pourquoi Seigneur, je prends aujourd'hui fermement la décision de te suivre et de quitter cette secte. Pardonne-moi pour toutes ces femmes enceintes que j'ai sacrifiées à ce démon et lave-moi par ton sang. Quoi? Des sacrifices?
Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et je promets de parler de toi à tous mes collègues. Et de témoigner de ta gloire. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. J'aurais du mal à digérer tout ce que tu m'as caché. Que Dieu m'aide à te pardonner aussi. Apparemment tu as envoyé beaucoup de femmes en enfer, car elles étaient sans la protection de Dieu. Heureusement que toi-même aujourd'hui, tu bénéficies de l'amour et la grâce de Dieu. Je suis triste pour toutes ces femmes et leurs maris. Je regrette de m'être laissé manipuler ainsi. C'est ainsi que des ex-satanistes, qui avaient tué beaucoup de personnes se convertissent un jour et viennent au Seigneur. Tandis que leurs victimes souffrent dans le séjour des morts, en attendant leur jugement. Il vaut donc mieux donner votre vie à Jésus aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui se prépare contre vous dans les ténèbres. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Amen.